Le SAPRA, c'est une association qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine d'entreprises privées du secteur du service à la personne. C'est un métier qui est encore bien en friche. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de combats à mener. Il y a une convention collective qui doit déjà sortir, qui posera vraiment des règles définitives en droit du travail, qui sécurisera la relation entre employeurs et salariés. C'est des métiers qui ont besoin d'être mieux connus. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on organise des trophées, des premiers trophées des services à la personne sur Lyon. Ce concours a été proposé à toutes les entreprises membres du SAPRA, mais également à des entreprises qui ne font pas encore partie de cette association. Pour ces concours, nous avons proposé à nos organismes de formation IF2M et Sephoris de créer des questionnaires qui nous aideraient à valider les présélections des candidats. Les 2 organismes de formation ont corrigé ces questionnaires, à la suite desquels 23 candidats ont été sélectionnés, 11 en intendance de maison et 12 en assistante de vie. L'entretien du poste de cuisine, vous aurez 15 minutes pour faire un bac, un évier, la plaque de cuisson, la crédence, et ensuite je ferai l'évaluation de ce que vous avez fait ensemble. Donc 30 minutes pour le tout. C'est bon? Allez, je vous laisse. Dès que vous commencez, je prends le temps. Qualité, je dirais d'une part la discrétion, quelque part c'est important pour notre client, donc la discrétion, la ponctualité, surtout la ponctualité, et j'allais dire il y a plein de qualités à avoir, hein, l'efficacité, l'autonomie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, l'air de rien. C'est pas un simple métier où on fait du nettoyage et puis ça s'arrête là, non, il y a une attente derrière, aussi bien pour les personnes actives que les personnes âgées. Et nous, on est là pour amener un petit moment de bien-être, de tranquillité pour ces personnes qui en ont besoin. Et c'est un vrai métier. N'étant pas de ce métier à la base, j'avais déjà beaucoup de respect pour ce genre de personnes qui faisaient le service d'aide à domicile. Hein, et j'ai un œil différent maintenant sur ces personnes-là, où je trouve qu'elles sont beaucoup plus courageuses qu'on ne peut penser en fait, parce qu'au quotidien on a besoin d'elles quand même, donc c'est important. Elles ont eu plusieurs tests pratiques à réaliser, une partie de test art ménager et une partie de test de repassage. Avait un petit peu l'impression de passer un examen, on a essayé de les détendre un peu pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, comme elles le font, je le suppose, quand elles sont chez leur client. Donc là vous avez un bon coup de fer. Merci. Aujourd'hui, on va évaluer le côté pratique de votre métier. Donc, on va évaluer l'hygiène et la manutention. Mais le principe, c'est qu'il va y avoir une professionnelle qui va travailler et il va y avoir quelqu'un qui va jouer le rôle du bénéficiaire. Ah oui. Donc nous avons inventé 5 situations de soins que vous tirez au sort. C'est-à-dire que vous êtes allongé et elle devra faire la réflexion du lit. Voilà, est-ce que vous êtes bien? Donc vous pouvez finir votre mur. Voilà.
Nous avons mis en situation les personnes face à des cas qu'elles peuvent rencontrer au quotidien, où là on évaluait et l'hygiène et la geste posture. Il ne faut pas faire ce métier juste parce qu'on a besoin de travailler, il faut faire parce qu'on aime les gens et qu'on aime donner de soi. Voilà. Parce que j'avais pas de grand-mère et de grand-père, moi. Alors, quand on avait mes petites copines qui disaient je vais aller passer les vacances chez papy, chez mamie. Alors quand j'avais vu une émission une fois, justement, des personnes âgées, les gens, alors, je disais à maman, quand je serai grande, je ferai ça, je m'occuperai des personnes âgées. Je suis contente. Parce qu'on doit gérer les personnes, leur entourage. Et puis aussi gérer leurs animaux, qui sont partie intégrante, je pense, de la vie de la personne. On est quand même un petit peu en intrusion, donc il faut le temps de mettre en confiance la personne aidée, plus la famille. Commencez un petit peu le visage, là. Vous voulez pas que je vous fasse un petit brushing après? Non, ça ira. C'est gentil. Je vais vous arracher la tête? Non. Bon, ça, je pense qu'elle est encore là. Et toi? Ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Voilà. Les pieds. Prenez votre main là. Voilà. Allez-y. On se tourne sur le côté. Voilà. Voilà. Ceinture. Alors c'est vrai que les services à la personne, on a une chance énorme parce que c'est un des rares secteurs aujourd'hui qui est très créateur d'emplois et d'emplois non délocalisables. Et c'est évidemment une chance pour notre société aujourd'hui. Simplement, il y a d'énormes menaces gouvernementales qui font qu'il y a quelques nuages. Dans un contexte qui devrait être poussé par l'État, parce que justement, on a le potentiel de créer beaucoup d'emplois. C'est bien dommage et c'est inquiétant, mais il faut rester optimiste. Je pense que les services à la personne doivent être soutenus. Il y a un vivier d'emploi énorme. Et nous, les professionnels, nous sommes prêts à aider ces personnes à aller vers l'emploi et la formation. C'est plus facile. Le peu que vous avez mis dessous. Non, puis l'oreiller, j'enlève l'oreiller d'habitude, je mets un C. Le bas et d'essayer ici de le mettre alors que rien que là, c'est déjà plus facile. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est la qualification, la compétence, mais aussi les savoir-être des personnels qui travaillent pour nous, pour les gens, pour leur bien-être au quotidien, et c'est ça qui reste important pour nous. Voilà. Les services à la personne, ça fait partie pour moi, c'est un maillon de cette chaîne économique. Au Brésil, c'est très souvent les personnes, on a beaucoup de gens qui travaillent chez nous, on a beaucoup d'aide à domicile. Et pour nous, c'est des gens qui font partie de notre famille. Je peux même prendre l'exemple de ma nounou, Catherine. Catherine, je me souviens avec beaucoup de nostalgie parce que Catherine, c'était la personne qui remplaçait ma maman quand elle n'était pas là. Et grâce justement au fait de pouvoir la voir à la maison, ma mère elle a pu travailler, et pu développer, et prendre autant de projets parce qu'elle est architecte. Et qui sans aide de Catherine, c'était impossible. Et voilà, c'est ce métier. Et on l'aime bien ce métier. Voilà. Allez, merci.
elle est bien. Ils vont dire, mais sérieux, Et attends, elle est pas géniale. Je me présente, je suis Véronique Degnaud, la dirigeante d'IF2M, Institut de quoi? Stop, arrête. Bonjour, De formation